Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce samedi 14 janvier. Un quintet plus de qualité, de bonne facture nous est proposé en ce samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie d'émission et dans la seconde, je vous transmettrai quelques coups de cœur, que ce soit pour Vincennes, Chantilly, Rouen-Beaucanchy, Réunion 4, sans oublier Cagnes-sur-Mer en Réunion 5. Pas de quoi s'ennuyer en ce samedi. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager cette émission via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter. On commence donc l'émission par le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix de croix, une épreuve estampillée groupe. Et dans cette épreuve, nous avons un champion au départ, un cheval qui partira sans nul doute parmi les principaux favoris du prochain Grand Prix d'Amérique. C'est le 14, Idaho Tillard, on ne le présente plus, c'est un champion, il domine sa promotion de la tête et du poitrail, 17 victoires pour lui en 24 courses courues. À mon avis, il peut améliorer ce score, lui qui vient de s'adjuger à la manière d'effort, le Critérium Continental. Le 14, Idaho Tillard, le cheval à battre. On peut l'opposer numéro 12, Inoubliable. Je pense que le rythme va l'aider. L'épreuve devrait être soutenue. Elle possède un bon rush pour finale. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau de compétition. Elle affiche 16 podiums en une trentaine de courses courues. Elle devrait pouvoir bien faire, elle qui a bien fini 5e dans le Critérium Continental. Attention également numéro 10, Inma Rosa, qui est une pisteuse, une jument qui apprécie les parcours cachés. Elle sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Je la pense capable de bien faire ici également. Elle peut intégrer le podium à belle cote. Le 3, Cash Bank BG, est un cheval de qualité. Il s'est adjugé notamment le prix Aristemar. C'était au mois de décembre sur un parcours de tenue où ce jour-là il devançait Inma Rosa précédemment cité. Obligé d'y croire. Pour les places, je me méfierais du 13, Charmant de Zac, qui m'avait été présenté comme un cheval de tout premier plan par son ancien entraîneur Marcos Morgon. Depuis, le cheval a intégré l'effectif de Alessandro Gocciadoro, toujours en Italie. Mais c'est un cheval qui a de la qualité. Il vient notamment de faire l'arrivée 4e du Critérium Continental. Attention à lui. Le 5, I Love Me, est une jument qui a régulièrement fait l'arrivée face au meilleur de sa promotion. Elle n'a pas démérité dans le prix Aristemar, 4e, derrière notamment Inma Rosa et Cash Bank BG. Elle tentera de faire aussi bien ici, elle en a les moyens. Attention également numéro 15, Call Me the Breeze, qui vient de faire l'arrivée 3e du Critérium Continental, mais c'était sur plus court. Ici, c'est un parcours de tenue, et à mon avis, à mes yeux, le cheval est préférable sur les parcours réduits, raison pour laquelle je l'ai placé en fin de sélection. J'ai également retenu le numéro 7, Idéal Lignerie, qui ne manque pas de référence au plus haut niveau face à de tels compétiteurs, mais il est davantage envisageable pour une 4e, 5e place. Résumé chiffré, le 14, Idaho Tillard, le cheval à battre. Ensuite, j'ai retenu le 12, le 10, le 3 et le 13. Et pour les combinaisons élargies, les champs réduits, on se méfiera du 5, du 15 et du 7. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et informations concernant ce programme du samedi 14 janvier. On commence par Vincennes avec notamment la preuve d'ouverture, de bonnes pouliches au départ. J'aime beaucoup le 110 confiné, irréprochable depuis ses débuts. Elle a gagné facilement la dernière fois. Elle affiche désormais 2 victoires et une place de 2e en autant de courses courues. Elle devrait pouvoir répéter. On lui posera le numéro 7, Calicia Josselin, qui affiche également 2 succès en 3 courses courues. Attention également, numéro 1, Qui me que du doux, qui m'a bien plu dernièrement. C'est un cheval de Philippe Allaire qui est à l'évidence perfectible. Le 110, le 107 et le 101. Dans la 6e, attention à la protégée de Nico Danens, le 604, Last Winner, elle est en forme, c'est ce que m'indiquait le professionnel belge. La jument est capable d'aller devant, mais elle est redoutable également lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Elle sait finir vite, à mon avis, dans ce lot. Elle peut revenir chercher une place au podium et ça, une cote intéressante. Elle constitue une rivale sérieuse pour le numéro 7, Chandelle. Chandelle qui a été préparée en conséquence pour ce rendez-vous et qui sera pieds nus pour l'objectif. Le numéro 7 et le 4 dans la 6e. Dans la 8e, Yannick Desmet, propriétaire du 807 Gentil de Muse, est confiant avec son protégé, un cheval qui est toujours présent à bon escient, qui ne rate rarement ou que très rarement ses objectifs. Celui-ci en est un. Le cheval devrait répondre au présent. Le 807 Gentil de Muse à suivre en priorité. Je lui poserai le numéro 5 dans cette épreuve, qui me semble mesure de bien faire, c'est Émeraude de Baie, jument qui possède également une pointe de vitesse finale assez tranchante. Elle doit pouvoir la mettre à profit ici pour faire l'arrivée. On se méfiera également numéro 4, 55 Bond, qui sera pieds nus pour l'occasion, ce qui lui confère une bonne chance. Donc la 8e, 7, 5 et 4.
Concernant Chantilly, Réunion 3, j'ai ciblé la 5e, j'aime beaucoup le 502 High Wish qui a débuté correctement, une deuxième place qui ne devrait plus tarder par se concrétiser par un prochain gagnant, un prochain succès. Le 507 Di Yachal me semble également bien en mesure de bien faire, bien né et en progrès. Ce numéro 7 doit pouvoir également intégrer un podium. 507 à Chantilly, Réunion 3. Concernant Rouen-Maucanchi en Réunion 4, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 11 Joker de Voued qui reste sur 3 podiums. Une régularité qui mériterait d'être récompensée ici. Dans la 7e, attention au 710, c'est Kipling Alron qui a débuté victorieusement et qui devrait pouvoir confirmer ses premiers pas victorieux. Le 9 Corsico est irréprochable depuis ses débuts, 2 courses de podium, conduira l'opposition. Avec le numéro 8 également, c'est Kepidel qui m'avait été recommandé par Charles Elouin lors d'une précédente interview. Un cheval qui monte en puissance et qui est appelé à un bel avenir. La 7e, 10, 9 et 8. Concernant Cagnes-sur-Mer en Réunion 5, dans la première, je pense que le 109 Hugo Duchâtelet va lutter pour la victoire. Les conditions de course sont bonnes, le cheval a prouvé son attitude autre montée. Il devrait pouvoir jouer la victoire. Dans la deuxième, attention au 210 Grace Winner, Grace Parker, qui à mon avis a de la marge dans ce genre de tournoi, se réserver aux drivers amateurs. C'est le 210, on lui opposera le numéro 4 Gulliver Della qui dispose également d'une belle chance théorique. Donc la deuxième, le 10 et le 4 à Cagnes-sur-Mer. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.